Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 21 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour et tout d'abord le coach, bien sûr le coach Hansi Flick. Et à noter que lors de cet entraînement aujourd'hui, le retour de Fermín López. Donc après avoir remporté l'Euro et la médaille d'or olympique, Fermín López a reçu une grande aide d'honneur à l'entraînement aujourd'hui. Il est passé au milieu de tout le monde bien sûr par rapport à cet Euro. Par rapport à cet Euro et ces Jeux Olympiques où il a été incroyable bien évidemment, surtout les Jeux où il a été beaucoup plus décisif parce qu'il a beaucoup plus joué lors des JO que lors de l'Euro. Donc voilà, il a reçu une grande ovation bien sûr de la part de ses collègues pour remporter ces deux gros tournois lors de cet été. Félicitations à lui. Donc maintenant, reprise de l'entraînement du côté du Barça parce qu'il avait pris une semaine de repos après avoir enchaîné bien sûr ces deux gros tournois et il devrait bien être présent pour le prochain match contre Bilbao. Bien sûr, il devrait être là. Fermín López, et c'est vrai que regardez le programme maintenant du Barça pour les prochains matchs. Donc le match contre Valence a été joué bien sûr avec la victoire 2-1. Donc le 24, donc on est le 21 dans 3 jours, ça sera samedi à 19h, le Barça contre l'Athletic Bilbao, qu'on parlera, on en parlera un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup demain, après-demain et surtout samedi, on fera l'avant-match. Ensuite, il y aura le Rayo Vallecano le 27, après le 31, il y aura la réception de Valladolid. Pour finir bien sûr ces 4 rencontres objectifs, que des victoires. Et concernant le match contre Valence, à noter que Robert Lewandowski a été inclus dans l'équipe de la semaine de la Liga WhoScored. Donc WhoScored, c'est une application sur téléphone pour tu peux noter bien sûr les joueurs. Et Lewandowski, le seul joueur du Barça présent dans cette équipe type. Et tiens, vu qu'on parle de Lewandowski, aujourd'hui c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui on est le 21 août et c'est l'anniversaire de Robert Lewandowski. Bon anniversaire à l'attaquant polonais. Donc il est né le 21 août 1988. Donc aujourd'hui il a 36 ans, Robert Lewandowski. Bon anniv à lui. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler des journaux, comme d'habitude, un Sport et Mundo Deportivo. Et tout d'abord on commence avec le journal Sport. Au revoir Gundogan, parce que Gundogan, j'en ai parlé depuis 2-3 jours, je vous ai dit les gars, il y a des grosses rumeurs, il va partir. Ça y est les gars, c'est fait à 99,9%. On attend seulement l'officialisation parce que le légendaire Fabrizio Romano a mis son slogan, son Here we go. Donc Gundogan à Manchester City, Here we go, il quittera le Barça en tant que joueur libre. Donc voilà, c'est quand même fou parce qu'il arrivait déjà il y a un an. Bon, c'est pas qu'il arrivait un an qu'il était obligé de rester, mais ce qui est fou les gars, c'est que c'était un joueur, l'un des meilleurs joueurs comme du Barça saison dernière au milieu de terrain et il va partir. Voilà, donc c'est fini. Hein. Donc Gundogan va quitter gratuitement le Barça. Pep Guardiola dit oui pour son retour à Manchester City. Donc affaire conclue entre City et Gundogan. Il signera un contrat d'1 an plus une autre année en option à Manchester City. Donc il annule 2 ans de contrat avec Barcelone parce que quand il est arrivé, il a signé 3 ans. Donc là, déjà une année qui est passée, plus il avait encore 2 ans de contrat. Et en gros, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Il part gratuitement, c'est-à-dire le Barça recevra 0 € de la... avec le départ, on peut dire, de Gundogan. Bon, il est arrivé aussi pour 0 €. Donc je sais pas, peut-être voilà, c'est peut-être pour ça que en gros il repart directement à City pour 0 € parce que City l'avait lâché pour 0 €. Bref, c'est Barcelone. Bon bref, voilà. Donc voilà, c'est fait les gars. L'officialisation devrait intervenir peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Le Here we go de Fabrizio Romano, hein, vous savez ce que ça veut dire. Donc au cours des dernières heures, Gundogan s'est entretenu avec Pep Guardiola pour préparer son retour à Manchester. Et voilà, les journalistes du côté de l'Espagne, ils disent, voilà, Gundogan qui était la signature vedette et le meilleur passeur la saison dernière s'en va, à moins qu'il n'y ait un miracle, Rafinha restera. C'est la voie sur laquelle le club se trouve. C'est très difficile pour le club de faire des progrès comme ça. C'est vrai. Tu lâches quasiment l'un de tes meilleurs joueurs au milieu de terrain. Saison dernière, déjà, c'est un joueur qui se blessait très peu. Souvenez-vous, il a enchaîné beaucoup de matchs. Il se blessait quasiment jamais. Et c'est lui qui dévie le plus de passes. C'est lui, regardez les gars, tiens. Je vais vous montrer ce graphique-là pour aller droit au but. Gundogan contre les autres milieux de terrain de Liga lors de la saison dernière. Donc les passes D, c'est lui le meilleur passe D de tous les milieux de terrain de toutes tes équipes de la Liga. Passe D au tir, donc premier. Passe décisive attendue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon bref, il est aussi premier dans ce rôle-là. Voilà, passe courte, passe clé, bon troisième but attendu, voilà, mais à chaque fois il est très bien classé. Donc pour montrer l'importance de Gundogan, de ce joueur qui quitte quand même le Barça gratuitement. Et un autre journaliste, il a dit Gundogan est un joueur qui s'est montré la saison dernière dans les grands jours, les grands matchs. Je pense qu'il était déçu en Ligue des Champions et encore plus venant de City. Peut-être aussi ce qui l'a fait réfléchir, c'est que le Barça a échoué, on se souvient en quart de finale, où il y avait le match à la portée avec la victoire au match aller contre le PSG, puis après il y a eu ce rouge, on sait, où il s'était même embrouillé, souvenez-vous, il y a eu une petite embrouille entre lui et Araujo. Il a reproché à Araujo d'avoir pris rouge et d'avoir en gros entraîné le Barça dans cette élimination. Et en gros tout ça, surtout qu'il venait de City, qui venait de remporter la Ligue des Champions, donc tout ça on fait aussi peut-être peser dans la balance en gros son souhait de quitter en gros le FC Barcelone. Donc voilà, c'est dommage, Gundogan, tiens, en février dernier il a mis un projet Gundogan Junior
jeune supporter, en gros, jeune culé. Donc voilà ce qu'il a pu mettre avec son fils. Mais bon, on peut voir voilà, qu'il va quitter le club. Et voilà, ce Gundogan qui portait un maillot du Barça. Bon, il aura joué au Barça une année, mais pas plus. Voilà, ça aura été sa seule année, la saison 2023-2024, où il a été joueur du FC Barcelone. Et l'épouse de Gundogan a arrêté de suivre le FC Barcelone sur Instagram. Donc voilà, tout est dit, les gars. Voilà, normalement aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien, on n'est pas à quelques heures près. Il devrait être annoncé du côté de Manchester City. C'est quand même une grosse perte du côté du FC Barcelone. On va pas se mentir, les gars, pour un joueur qui est quasiment jamais blessé et un joueur tellement important. Je montrais avec le graphique juste avant. C'est quand même une catastrophe. Donc merci Gundogan et bonne chance pour la suite de sa carrière. Et c'est vrai que les recrues du Barça la saison dernière, c'est un flop total. Pratiquement tout le monde est parti. Donc Inigo Martinez, bon lui toujours au Barça, c'est peut-être le seul. Victor Roque, il va partir Victor Roque, mais bon, il est encore actuellement sous contrat du côté du Barça, il reste 10 jours de mercato, il va partir, c'est sûr et certain. Aurel Romeu, il a quitté le club, il est parti à Girona. Gundogan, il va quitter le club, là c'est dans les futures heures à Manchester City. Félix, il a quitté le club, il va signer à Chelsea. Et Cancelo, les gars, il a quitté le club et on en parlera tout à l'heure de Cancelo qui ne devrait pas revenir. En gros, à part Inigo Martinez, tous les autres, enfin la plupart, parce que Victor Roque est encore pas encore parti, mais tous les autres ont déjà quitté le club. Voilà, c'est un mercato flop total, le mercato 2023, parce que normalement quand tu signes un joueur, voilà, c'est pour le garder plusieurs années. Et voilà, un an après, là, pratiquement tous les joueurs ont déjà quitté le club. Et un autre joueur également pourrait partir. Bon, lui, il n'est pas arrivé en 2023, il est arrivé l'année d'avant, 2022. C'est Christensen, un bon intérêt de la Première Ligue et pourrait être une solution économique pour Barcelone, d'autant plus qu'il est arrivé gratuitement. Souvenez-vous, il est arrivé gratuitement de Chelsea au Barça. Et lui pourrait être vendu. Je ne sais pas, il y a quelle équipe en Angleterre, mais lui aussi pourrait être vendu. De toute façon, on avait dit qu'il y aura des départs, je l'avais dit, qu'il y aura des gros départs. Et moi, quand je pensais à des gros départs, c'est aussi des grosses sommes d'argent récupérées. Et quand tu vois un Gundogan, l'importance qu'il a, et il va repartir, un genre 4 comme ça, gratuitement, pour moi, c'est une catastrophe totale, bien sûr, pour le club. Bref, on continue avec l'autre une à Doc Sport, c'était Gundogan, adios Gundogan. Et Mondo Deportivo, ça parle de Rafael Leao, que j'ai parlé hier, et ça se confirme, le Barça, les gars, veut le joueur. Regardez, il fait la une aujourd'hui de ce journal, avec aussi Federico Chiesa en plus petit, une alternative, bien sûr, Chiesa, mais la piste numéro 1 est... en gros, Rafael Leao, parce que le Barça veut un ailier gauche. Bon, ils ont voulu Luis Diaz, Nico Williams, ça a été des échecs sur tous les dossiers. Et maintenant, c'est Rafael Leao. Bon, ça semble, comme j'ai dit, très compliqué. Mais on ne sait jamais. Le Barça et Milan ont déjà entamé des contacts concernant Rafael Leao. Le joueur, lui, souhaite venir du côté du Barça. Donc, le joueur, vraiment, il a envie de venir du côté du club. Après, c'est une bonne nouvelle, mais bon, maintenant, il faut se mettre d'accord avec son club de Milan. Et là, ça va être très compliqué parce que ce joueur a une grosse valeur marchande, parce qu'il est jeune, il est bon et coûte cher. Donc, pour le Barça qui n'a pas trop, des sous limite, on peut dire ça va être compliqué. Donc, le Barça fera tout son possible pour s'attirer les services du Portugais. Donc, le montant de 90 millions d'euros demandé par l'AC Milan, parce qu'il a une clause libératoire à 175, mais voilà, peut-être Milan peut peut-être revoir à la baisse son prix pour un départ. Donc, les Blaugrana n'ont pas les 90 millions d'euros. Le Barça n'a pas cette somme-là. Donc, après, le Barça peut essayer d'inclure des joueurs dans l'opération pour faire baisser le prix de Rafael Leao. Donc le Barça sera en mesure de supporter le coût de l'opération, bien sûr, de payer son salaire, tout ça, il n'y aura pas de souci. Après, bien sûr, il faut avoir des ventes, comme Christensen, Rafinha, De Jong. Oui, si tu vends peut-être tous ces joueurs-là, oui, tu as des chances de faire venir ce joueur-là, mais bon, il ne faut pas non plus vendre tout le monde et vendre n'importe qui. Tu as déjà fait partir Gundogan, je pense qu'il est un gros manque au milieu de terrain. Voilà, mais c'est vrai qu'un joueur comme ça qui arriverait au club, ce serait une magnifique nouvelle. Et si Rafa Leao ne rejoint pas le Barça, je pense que ça va se produire. Chiesa, les gars, le fera. L'un des deux signera pour le club, et surtout que Chiesa est beaucoup moins cher. On va dire, Leao, on va dire 90 millions d'euros, alors que Chiesa, les gars, coûtera entre 10 et 15 millions d'euros, donc quasiment 9 fois moins cher. Oui, financièrement. Oui, sportivement, c'est mieux d'avoir Leao que Chiesa. Mais financièrement, il y en a un où c'est beaucoup plus jouable, c'est Chiesa, les gars, qui pourrait être lâché pour seulement 10 millions d'euros. Et là, bien sûr, pour le Barça, ça pourrait se faire. Donc voilà, l'un des deux devrait débarquer au club. Lequel? Je ne sais pas, mais bon, on verra. Et je dis qu'il y en a un qui est beaucoup plus probable que l'autre. Victor Roque donc, a donné son OK au Real Betis concernant son transfert du côté espagnol. Donc Roque aimerait rejoindre un autre club de Liga, mais ça sera difficile car le Barça veut au moins 30 millions d'euros pour lui. Donc il y a l'équipe du Betis, il y a pas mal d'équipes, j'ai entendu qu'Everton, le Sporting également intéressé.
Bon, maintenant c'est le Betis qui serait proche, mais une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il va quitter, il s'est mis d'accord même avec son agent qu'il va bien quitter le club avant la fin du mercato. Il préférerait un transfert sec, pas à partir en prêt, mais voilà, vraiment à partir à 100% à une autre équipe. Un journaliste, il a dit le plan du Barça pour cet été était de vendre Ronald Araujo. C'était la solution idéale, mais il est blessé, et pour vendre un joueur blessé, c'est quasiment impossible. Ce joueur qui est blessé quasiment jusqu'à janvier, donc du coup, de base, les gars, il n'aurait pas été blessé, il y aurait peut-être eu des chances qu'il parte. Mais pas qu'en janvier dernier, même je me souviens des journaux, Mundo Deportivo Sport, il y avait un coup où c'était marqué, le Bayern avait proposé 90 millions d'euros en janvier dernier pour le joueur. Refusé par le club parce que le Barça ne voulait pas le lâcher en plein milieu de saison, mais c'est que là on se dit il n'aurait pas été blessé, peut-être le Bayern serait revenu à la charge concernant le joueur, mais du coup il est blessé, du coup il restera une année de plus. C'est vrai que ça fait une solution en moins d'un joueur qui devait partir. Des joueurs intouchables, les gars, il y a Lewandowski et Ter Stegen sont intouchables. Bon, c'est vrai que les deux ont plus de 30 ans, bien sûr. Bon, oui, Lewandowski vient de fêter son anniv et Ter Stegen aussi, je pense qu'il a plus de 30 ans. Et voilà, les deux sont intouchables et c'est sûr et certain qu'ils resteront au moins un an de plus du côté du club. Concernant Lewandowski, je le vois bien partir l'été prochain, 2025. Le Barça n'est pas enthousiaste à l'idée de signer Cancelo, surtout que Cancelo, City pousse pour vendre Cancelo à Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Il pourrait toucher un salaire de 16 millions d'euros par an. Ce serait quasiment 3 fois plus que ce qu'il touchait du côté du Barça. Donc ça peut le faire réfléchir, bien sûr, Cancelo qui ne devrait pas revenir, comme Félix, lui qui va signer du côté de Chelsea. Concernant Eric Garcia, le départ d'Eric Garcia n'est pas encore exclu. Si Barcelone ne peut pas se débarrasser de ces joueurs indésirables, des joueurs qui veulent vendre, et bien Eric Garcia pourrait quitter le club. Le joueur serait ouvert à l'idée de retourner à Gérone, où il avait été déjà prêté il y a un an. Et en gros, voilà, Gérone attendra de voir s'il peut signer ou non Eric Garcia jusqu'à la toute fin de la fenêtre de transfert, peut-être le 1er septembre, peut-être la veille, vraiment les dernières heures du mercato. Ils vont essayer, en gros, Gérone, si c'est possible, de faire venir Eric Garcia. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Bon, rien à voir avec le Barça, mais plutôt les filles. Et par exemple, tiens, Putellas ou même Bonmati. Donc, il y a un an, jour pour jour, elle remportait la Coupe du Monde féminine avec l'Espagne pour la première fois. C'était un 21 août 2023. On se souvient bien sûr de ce titre pour l'Espagne, mais surtout, il y avait beaucoup de joueuses du Barça qui évoluaient dans cette équipe. Donc, voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc, beaucoup de grosses infos aujourd'hui, comme avec la grosse info qui est quand même le départ quasiment fait, les gars, de Gundogan du côté de City. Énorme coup dur, bien sûr, pour le club. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que le Barça fait n'importe quoi avec certains joueurs comme Gundogan ou même comme Victor Roque qui devrait aussi partir, alors que je pense que c'est un joueur qui devrait être conservé. Bref, c'est le Barça qui gère ce qu'il faut. Nous, juste, on voit ce que fait le club et actuellement, il faut un peu n'importe quoi. Bref, bonne journée à vous et à demain.